Salut les permapotes. Bon, ben voilà. Je suis au jardin, c'est début mars. J'ai pas grand chose de commencer, donc on fait un petit tour juste pour vous montrer où j'en suis. Mais je vois qu'il y en a qui ont déjà pris de l'avance. Il y a des chanceux qui habitent le sud, hein Olivier? Allez, c'est parti. Bon, dans l'ensemble, ben, en fait, j'ai préparé ma serre. J'ai fait surtout des paillages, du millefeuille, hein, comme d'habitude. J'ai ici du blé qui est déjà bien avancé. Alors, c'est des graines qui étaient tombées l'année dernière, qui sont restées. Ici, ce sont mes boutures. Alors, bouture de cassissier. Et ici, bouture de kiwai. Mon kiwai a été abîmé par la tempête parce qu'il y a un arbre qui est tombé et qui en a arraché une partie. Et j'ai récupéré en fait les morceaux qui étaient à terre. Je les ai coupés et plantés dans une mélasse. Dans le creux, là-bas, j'ai mis quelques pommes de terre hier. Donc vraiment, je commence juste. Hein. Donc, hop là. Cette année, je consacre cette parcelle-là aux oignons et aux échalotes. Ici, ça sera sûrement les poireaux cette année. Et puis, voilà. Alors, hop, bouillon blanc, ça pousse bien. Superbe plante médicinale à avoir dans son jardin. Pareil, hein, tout est encore paillé, sous foin. Je dégagerai ça au moment où je planterai. Alors, il y a juste cette petite zone là, ici. Hop, où, voilà, j'ai des poireaux que j'avais plantés au mois de septembre, vraiment tardif, et il me restait des plants. Et du coup, ben, j'ai profité pour les laisser. Et j'ai surtout semé mes carottes entre les rangs de poireaux. Ici, j'ai mis un petit peu de radis. Hop. Donc, mon ail, voilà, qui pousse bien, mais qui est un peu vert clair. Donc, va falloir que je fasse un petit apport de purin d'ortie. Alors, sous ce paillage, eh ben, c'est des topinambours. J'attends, je pense qu'ils vont reprendre et le foin, lui, va diminuer et les topinambours sortiront au mois de septembre. J'avais planté une lignée l'année dernière et je laisse déborder, je laisse cette parcelle, voilà, petit à petit prendre le dessus. Et normalement, il devrait y en avoir pas mal. Je vais essayer de consacrer à tout ce qui est topinambours et patates douces. On va bien voir. C'est une terre argileuse, donc c'est pas simple pour ces légumes-là. Ici, c'est ma parcelle à fraisier. Alors bon, c'est un peu le bordel, j'avoue, mais j'ai plein de repousses de fraisier. Si on regarde bien, hein, ça envahit petit à petit l'espace. Dans cette année ici, les buts, ça va être le gros travail. Je vais les transformer en carrés de culture afin de pouvoir faire un bon paillage plat l'hiver de façon à ce que l'herbe ne revienne pas. Les buts, j'arrête. Hein. Moi, pour moi, ça me convient pas. Mais là, j'y arrive plus. Ça sèche trop l'été, c'est difficile à arroser. Et puis, non. On va voir ça. Mais alors, je voulais faire déjà mes carrés, mais voilà, j'ai eu d'autres priorités au mois de septembre. Il a fallu que j'aille faire de la peinture dans un appartement. Donc, j'ai pas pu faire mes carrés comme je voulais. Et je suis obligée d'attendre qu'il y ait un petit peu moins d'humidité pour pouvoir peindre mes planches avant de les mettre au sol. Toujours le token qui est toujours en train de m'embêter. Tiens, je vous mets une partie de la vidéo quand j'étais en train de semer tout à l'heure. Regardez-moi l'animal ici. Il est tout le temps dans mes pattes. Mais bon, il est adorable, je l'adore. Bon, revenons à nos moutons. Ici, j'ai un goji. Bon, ben ça y est, il est parti, je pense, hein, parce que, oh là 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 là, j'avais dû le déplacer parce qu'il se plaisait pas au premier endroit. Il y a eu un coup de gel, il y a eu un coup de trop d'amendement, je pense. J'avais voulu mettre des algues, mais j'avais mis trop d'algues et du coup, ben, ça l'avait un peu brûlé. C'est vrai que ça donne rien comme ça à l'image, hein, mais là, c'est du millepertuis sauvage. Donc j'ai dégagé un petit peu autour et j'ai semé les graines que ça avait fait pour étaler. J'en veux plus, j'ai besoin de beaucoup de fleurs pour faire un macérat. Ici à côté, je remercie Pascal, ma voisine, qui m'avait donné justement des mûriers l'année dernière. Ben, je vois que ça, hop, sont partis. Cette année, ça devrait donner. C'est pas facile, hein, dans les jardins en permaculture, c'est un peu le bordel. Alors forcément, on voit pas bien, mais bon. Donc ça c'est un arbre qui est tombé, hop, du coup le kiwi, une partie, comme je vous disais,
qui était arraché, mais sinon une autre partie que j'ai réussi à rattraper et je fais partir sur un fil comme ça. On va bien voir. Les groseilliers, on a toujours l'impression qu'ils sont morts l'hiver, mais non, 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 ça repart, donc pas de souci. Un tokino? Oh, un tokino! Mon tes beaux yeux bleus, petit cœur d'amour. Je construis mon jardin d'année en année. Alors au départ, je vais essayer de vous mettre les images. C'était quand même des terrains nus puisque on partait, comme derrière là-bas, on partait de la prairie. Et petit à petit, je me fais des petits talus. On ne sait jamais parce que j'ai pas mal de brocards qui circulent la nuit. Donc les brocards, c'est les petits chevreuils ici. Voilà, donc je fais des barrières naturelles. Petits talus. Là, c'est tout simplement de la mousse qu'on a récupéré sur les toits. En fait, Loïc est allé nettoyer les toits du hangar et du coup, il m'a remis toute la mousse ici. J'en ai profité pour mettre de la menthe dedans. Je vais essayer de me spécialiser un peu plus dans les plantes médicinales dans l'avenir. Toujours pareil, ça ne sera pas encore cette année, mais je suis dans l'apprentissage, donc petit à petit. C'est doux. Je vous ferai, de toute façon, je vous ferai une vidéo sur chaque plante et comment je les utilise. Voilà. Là qu'il est millefeuille, alors que c'est toute petite l'année dernière. Ah, elle s'est bien étoffée, je suis contente. Voilà, un petit tour. Toujours pareil, construis mes talus, hop, tout le long. Tac. Alors, mirabellier et figuier à côté. Le figuier était tellement petit quand je l'ai acheté que du coup, il met un temps fou à pousser. Au pied du chêne, faut que je nettoie encore. C'est consacré à tout ce qui est romarin éteint. Ici, les framboisiers. Donc, j'ai taillé une partie, mais je suis pas la reine de la taille, alors on verra bien comment ça va se boutiquer cette année, mais je vois que ça part super bien. Et ma structure pour les fraises, qui malgré le fait que je n'entretiens pas du tout, que je l'ai pas du tout traité, ni verni, ni quoi que ce soit, bon ça tient le choc, même avec les tempêtes. Hop. Et cette année, j'ai fait pas l'erreur de pailler avec du foin, parce que c'est comme si j'avais semé de l'herbe. Oh là là, j'ai une galère. Donc cette année, j'ai mis des feuilles de chêne. Et bon, les fraisiers ont l'air de bien repartir. Ici, c'est de l'ail, c'est contre les maladies, c'est pas pour récolter. Des petites structures que je récupère, ça c'est du bois flotté que je récupère au bord du lac. Et puis ça permet aux petits insectes utiles de venir se planquer. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!